Bon, fait que là, fallait que je me prépare. J'ai vraiment de l'air de faire peur. J'ai comme full de cernes, puis j'ai vraiment mal à la tête. Je me suis dit que de m'arranger un petit peu, ça allait probablement me remonter le moral. Puis je me suis dit qu'en même temps, ça faisait quelques semaines que je vous avais demandé vos questions par rapport à nos fiançailles, puis j'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Puis finalement, j'ai essayé de filmer une vidéo comme 2 fois, genre juste là-dessus. Puis ça a comme été un fail total parce que on dirait que j'avais comme pas de fil conducteur, puis je disais n'importe quoi. Ben pas je disais n'importe quoi, mais comme ça sortait tout croche. Fait que là, je me suis dit que si je fais ça comme plus relax, comme en me préparant, juste un instant, je vais aller donner de la bouffe à Lily, je reviens. Bon, fait que c'est ça, je me disais, si je m'assois puis que je fais ça plus naturel, en train de me préparer, peut-être que comme ça va être plus facile à vous répondre. Fait que c'est ça que j'ai décidé que j'allais faire. J'ai décidé que j'allais me maquiller puis que j'allais faire comme un petit get ready with me en même temps de répondre à vos questions. Fait que je vais juste sortir ça sur mon téléphone. Fait que la première question que je me suis beaucoup posée, c'était si je m'y attendais. Puis la réponse, c'est oui puis non, parce que dans le fond, Pia puis moi, ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on voulait se marier. Mais tu sais, on n'avait pas rien mis comme de date ou quoi que ce soit. La seule chose que moi j'avais dit à Pia, c'est que comme personnellement, j'avais envie de me marier avant d'avoir des enfants. Fait que, pis, tu sais, on planifierait, mettons, si tout va bien, d'avoir des enfants comme dans peut-être 2-3 ans. Fait que, comme PA, il savait que c'était ça comme moi, que la manière que je vais faire les choses. Pis tu sais, en passant, tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là, là, par rapport au mariage, c'est tellement des choix personnels. Comme il y a des gens qui vont dire, ouais, moi, j'ai envie de me marier, puis comme d'avoir tous mes enfants, comme de me marier, puis que d'avoir toute ma famille déjà complète avec moi, puis qu'ils puissent m'accompagner, puis partager cette journée-là avec moi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je veux pas me marier. Tu sais, c'est tellement un choix personnel que comme ce que je vais dire dans cette vidéo-ci, justement, comme faut pas le prendre personnel, puis c'est vraiment un choix qui est libre à chacun. Puis je suis complètement consciente de ça. Fait que c'est ça, moi j'avais dit à Pierre que je voulais me marier à ce moment-là, puis avant qu'on parte pour la Californie, ben on a fêté notre anniversaire de 5 ans de relation. Puis Pierre, il m'a dit qu'il y avait une surprise pour moi. Mais moi, je m'attendais pas à grand-chose, là. Mais comme, tu sais, j'avais tout le temps comme un peu derrière la tête, comme, ah, peut-être qu'il va me demander en mariage, mais j'étais vraiment pas certaine. Puis 2 jours avant que Pierre me fasse sa demande, on est allé au Griffith Observatory à LA. Dans le fond, c'est comme proche de où il y a le signe de Hollywood, puis c'est vraiment, t'as comme une full belle vue sur la ville. Puis, comme je me rappelle, j'ai regardé la vue, puis je me suis dit comme, wow, ça serait tellement un bel endroit comme pour se faire demander en mariage, mais en même temps, comme, j'avais aucune attente vraiment. Puis en même temps, Pierre, il avait comme vraiment bien brouillé les pistes, là, il arrêtait pas de me dire que on pouvait pas se marier tant qu'on n'était pas revenu au Québec, puis qu'il allait pas me faire la demande tant qu'on habitait ici, parce qu'il voulait se marier comme avec nos 2 familles, puis comme je comprends ça à 100%. Fait que ouais, je m'y attendais, mais tu sais, je me disais que ça allait probablement être comme dans la prochaine année ou dans l'autre année d'après, mais j'aurais jamais pensé, mes cheveux me gossent en ce moment, j'aurais jamais pensé que c'était comme à ce moment-là que ça allait se passer pour nous. Fait que c'est ça. Ensuite, comment est-ce que PA il a fait sa demande? Ben dans le fond, PA, il l'avait vraiment pas dit à personne. La seule personne en fait à qui il l'avait dit, c'était à mon père. Il l'avait appelé comme la journée qu'on partait à LA pour lui demander ma main, comme la bague était toute était déjà achetée puis tout ça. Puis mon père était vraiment content, surtout comme je suis enfant unique. Fait que mon père, il était vraiment ému comme, tu sais, un papa genre avec sa petite fille. Puis il était vraiment ému que PA prenne, tu sais, le temps d'y demander. Puis moi aussi, c'était important pour moi que
Puis elle demande la main à mon père. Fait que c'est ça qui, comme la première étape. Puis là, on est parti à Los Angeles. Puis PA, il savait pas quand est-ce qu'il allait me le demander, mais il savait que c'était comme pendant le voyage qu'il voulait me le demander. Puis, dans le fond, c'est quoi qui est arrivé? On est allé prendre une marche comme entre Santa Monica puis Venice Beach. Puis on a comme marché toute la piste cyclable. Puis là, PA, c'était comme la dernière journée. Ben, ouais, l'avant-dernière journée que c'était là qu'il voulait faire comme la demande parce que au début, comme il voulait pas me le demander pendant qu'on était au Griffith Observatory parce que j'étais habillée genre en sport. Puis il était comme Claudie, elle aimera pas ça, genre être habillée en sport. Sur sa vidéo qu'elle va avoir toute sa vie. Tu sais, j'ai pris une photo, là, j'étais comme en top de sport, puis en legging, pleine de sueur, comme, c'est vrai, j'aurais pas tant trippé. Puis là, après ça, le lendemain, on allait à Universal Studios. Puis, il a pensé peut-être me le demander là, mais en même temps, fallait passer des détecteurs de sécurité quand tu rentrais, parce que c'est vraiment, genre, sécurisé, là. Puis, il avait peur, comme, que ça vole le punch, dans le fond, que je m'en rende compte là, si jamais il y avait un problème comme avec la sécurité et tout. Fait que il l'a pas demandé là, mais comme pour vrai, j'aurais vraiment trippé. Tu sais, n'importe où j'aurais aimé ça, mais comme j'aurais vraiment trippé me faire demander ça comme dans le village d'Harry Potter à Universal Studios, mais c'est pas arrivé là. Puis en même temps, comme ça aurait été spécial parce qu'il y avait vraiment plein de monde, puis ça aurait été comme beaucoup moins personnel. Comme quand il l'a... Là, je vais vous le dire où ce qu'il l'a fait vraiment. C'était sur la plage à entre Santa Monica puis Venice Beach. On est descendu comme du pier, puis on s'en allait comme se promener sur le bord de la plage. Puis on voulait s'asseoir un peu, puis comme j'étais allée me promener, mettre les pieds dans l'eau. Puis comme P.A. il est arrivé en arrière de moi, puis il a demandé à son frère de filmer. Puis c'est ça, fait que comme il s'est mis un genou dans l'eau, puis il m'a montré la petite boîte, puis il m'a dit comme non, c'est vrai, il a oublié de me dire veux-tu m'épouser? Il m'a dit il y a quelque chose que tu me demandes depuis 5 ans, puis là ça va se passer, mais comme à ce moment-là, je réalisais vraiment pas que ça allait être ça, on dirait dans ma tête comme ça allait être tout sauf ça. Puis là, il s'est mis à genoux, puis il m'a dit « Je t'aime, t'es la femme de ma vie ». Puis là, il m'a dit « C'est quoi ta réponse? » Puis il était tellement nerveux, pauvre petit loup, il a oublié de me demander « Veux-tu m'épouser? » Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, ben moi, j'étais tellement comme sur le choc de l'émotion, j'étais sûre que j'allais pleurer. Comme depuis toujours, quand que je regarde des vidéos, en mettant de demandes de mariage sur Facebook, je pleure, puis comme ça me rend vraiment émotive. Puis là, j'étais sûre vraiment que j'allais pleurer quand P.A. allait me demander en mariage. Puis finalement, comme j'étais tellement sur le choc de l'émotion que je le réalisais même pas. C'est vraiment après, puis même, tu sais, comme des fois, je vais être toute seule, puis je vais regarder ma bague, puis comme je vais avoir les yeux pleins d'eau parce que ça me rend vraiment émotive. Fait que c'est en ce qui a trait à la demande. Après ça, il y a plein de monde qui se demandait quand est-ce qu'on voulait se marier. Tu sais, il y a plein de monde comme qui se fiancent puis que c'est pas nécessairement dans leur projet de se marier. Eux, c'est plus comme la signification de comme d'avoir la bague des fiançailles et tout. Mais comme moi, c'est vraiment un projet pour moi de me marier. Comme je le disais, j'aimerais ça me marier avant d'avoir des enfants, si possible. On aimerait peut-être ça, se marier dans 2 ans, mais comme en ce moment, s'il y a quelque chose que la vie nous a appris dans la dernière année, c'est qu'il y a rien de certain. Tu sais, l'année passée, à pareille date, on n'aurait jamais cru aménager en Colombie-Britannique puis vivre ici. Puis elle passait des entrevues pour des jobs, mais on pensait plus déménager en Californie, mettons, parce que c'est là que la plupart des compagnies pour lesquelles ils faisaient des entrevues, ils étaient basés. Puis on pensait vraiment pas déménager en Colombie-Britannique. Puis là, comme notre futur, c'est tellement incertain en ce moment, comme on sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est comme il y a rien de certain en ce moment. Tu sais, on sait même pas où est-ce qu'on va être comme dans les prochains 6 mois. Il y a rien de tangible pour nous vraiment. Fait qu'à cause de ça, est-ce qu'on va se marier dans la prochaine année? Je sais pas. Est-ce qu'on va se marier dans 2 ans? Je sais pas.
une chose est certaine, c'est que quand on va se marier, on va être revenu au Québec parce que moi, j'ai pas envie de devoir gérer l'organisation d'un mariage à partir d'ici puis de faire ça à distance, puis j'ai une idée comme vraiment claire de qu'est-ce que je veux. Fait que pour ça, comme c'est vraiment assuré que on va être revenu au Québec quand on va s'attaquer à ce projet-là. Puis c'est ça, mais comme est-ce que ça va être dans la prochaine année? Je ne crois pas. Mais comme dans 2 ans, mettons, on aimerait bien ça. On aimerait ça probablement avoir une maison avant de se marier parce que un mariage, ça coûte quand même pas mal de sous. Puis notre priorité, ben, ça serait de s'acheter une maison avec cet argent-là avant de... Tu sais, parce que au final, comme un mariage, c'est un party que tu organises pour tes amis puis pour toi, mais comme c'est un party. Puis comme moi, personnellement, ça me ferait vraiment mal au cœur de devoir comme reporter le projet de maison pour un mariage. Mais tu sais, encore une fois, c'est vraiment mes valeurs personnelles. C'est un choix qui est comme différent pour chacun. Fait que c'est ça. Sinon, il y a bien des gens qui se demandaient si on avait comme une idée de comment qu'on voulait que notre mariage soit, comme une saison, un lieu, quoi que ce soit. On dirait, je suis tellement... Moi puis Péa, on est vraiment des personnes très perfectionnistes. Je m'en allais dire, Péa, elle est plus que moi, mais comme sur certains détails, je le suis moi aussi, là. Par exemple, sur la bague de mariage, de fiançailles, j'avais vraiment une idée comme précise de qu'est-ce que je voulais. Puis comme Péa, il a dû faire la bague sur mesure à cause de ça parce que en bijouterie, comme il a fait genre toutes les bijouteries à Vancouver, puis il trouvait rien qui convenait à ses goûts. Fait que ça, puis pour le mariage aussi, comme moi je suis vraiment piquée, j'ai commencé comme vite à regarder à des salles, mais il y a comme pas rien en ce moment qui m'est tombé dans l'œil puis qui ressemble vraiment comme à la vision que je veux. Je veux quand même un mariage simple, mais considérant que moi et Pierre, on a des familles recomposées, ça va être compliqué, je pense, de trouver un endroit qui va accueillir le nombre d'invités qu'on veut avoir, parce que rapidement, comme je faisais juste à main levée un compte rapide de comme qui que je voulais qu'il soit là, puis la plupart des gens qu'on connaît sont en couple, fait que pour ça, ça double comme le nombre d'invités, pardon. Fait que rapidement, là, on avait comme environ 150 personnes qu'on voulait inviter. Fait que, ouais, ça fait pas mal de monde. Mais pour la cérémonie en soi, moi, je veux pas un mariage religieux. Je suis pas une personne qui est pratiquante, PA non plus. Probablement que si jamais on a des enfants, on va les faire baptiser juste comme pour nos familles parce que on a des personnes plus religieuses dans nos familles. Mais comme pour moi, c'est pas quelque chose qui est important. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on se marie dans un lieu qui est significatif, puis que le célébrant ou la célébrante, ça soit quelqu'un qui est proche de nous puis qui nous connaît personnellement. Probablement que, en tout cas moi personnellement, j'aimerais ça que ça soit la sœur à mon chum, parce que ben c'est une personne qui compte dans nos deux vies. Puis c'est une personne vraiment comme Olivia, excusez, elle faisait ses griffes sur le divan. Fait que ouais, moi c'est ça que je voudrais. Puis j'aimerais ça un mariage qui soit pas en plein milieu de l'été. J'aimerais ça que ça soit comme quand il fait chaud, parce que je sais pas, j'ai pas envie que ça soit dans la neige, là. Je déteste l'hiver, fait que clairement, ça sera pas l'hiver mon mariage. Mais j'aimerais peut-être ça comme au mois de septembre ou au mois d'octobre, quand il commence à faire un petit peu plus frais, puis qu'il y a pas comme des grosses chaleurs, là, parce que moi, ma cousine, elle s'est mariée pendant une canicule, v'là quand même longtemps, là, mais pendant une canicule. Puis pour vrai, là, comme il y a tellement de choses qui ont dû changer rapidement à cause de ça, comme elle était censée avoir, c'est niaiseux, mais elle était censée avoir les cheveux lousses, puis elle avait les cheveux quand même assez longs, puis comme il faisait tellement chaud, je pense qu'il faisait plus que 30 cette journée-là, fait qu'elle est arrivée chez sa coiffeuse, puis elle a dit non, tu me fais une coiffure haute, mais comme moi, je suis tellement quelqu'un qui gère mal les imprévus, comme c'est vraiment une grosse source d'anxiété pour moi,
Fait que je pense pas que je voudrais avoir à gérer comme des intempéries comme ça. Fait que j'aimerais mieux que ça soit comme au mois de septembre ou comme au mois d'octobre quand il fait un petit peu plus froid puis que c'est plus tempéré. Fait que c'est ça, ça serait ma saison, puis j'aimerais ça que ça soit quelque chose de quand même simple, un décor vraiment comme simple. J'aimerais ça avoir comme des fleurs, mais de la verdure, comme de l'eucalyptus, puis des pivoines aussi parce que c'est ma fleur préférée. Puis c'est ça, là, comme j'aimerais ça, pas quelque chose de trop gros, mais juste comme quelque chose qui va être significatif pour nous deux. Fait que, puis inquiétez-vous pas, quand on va commencer l'organisation de ce mariage-là, c'est certain que vous allez être au courant, puis que, ben, on va partager l'organisation avec vous, parce que c'est vraiment, ça va être comme un beau projet pour nous deux. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Fait que je pense que je vais terminer le vlog ici. Puis je vous dis à la prochaine. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye!